On va voir maintenant comment gérer tous ces documents d'urbanisme. On sait que l'urbanisme a quand même beaucoup d'importance et que si on veut être des vrais professionnels, il est quand même important de pouvoir prouver à nos propriétaires ce qui se passe chez eux, voire éventuellement leur ouvrir toutes les possibilités sur le potentiel d'un terrain un peu grand qu'on pourrait peut-être subdiviser, ou alors ce qui est autorisé ou pas de faire dans ce secteur, dans cette zone, etc. Alors il y a une super bonne formatrice en urbanisme qui s'appelle Vanessa. Éventuellement, je vous en parlerai le jour où vous aurez envie de suivre un super cours d'urbanisme. Moi, je vais vous montrer dans notre logiciel comment appliquer une partie de tout ce qu'elle vous dit. Déjà, on a mis en place un certain nombre d'endroits pour pouvoir ranger les documents dans un endroit donné. Donc, vous allez venir au niveau de vos paramètres du logiciel, donc fonction générale toujours, et dans les paramètres du logiciel, vous allez venir créer les répertoires pour vos différentes villes, villages, bourgs et tout ce que vous voulez. Dans votre onglet répertoire, vous allez venir dire au système, voilà les villes que je veux traiter et voilà le code postal dans lesquels sont ces différentes villes pour pouvoir ensuite avoir un répertoire de créer et venir y mettre en centralisé vos documents d'urbanisme. Je prends un exemple. Allez, ça tombe bien, je reviens de Lorient, il n'y a pas longtemps. Lorient, il me semble que c'est 56 100. Donc j'écris le nom de ma ville, j'écris son code postal et je clique sur le plus. Jusque-là, il n'y a rien de terrible. Ensuite, je viens donc sur la ville de Lorient. D'accord? Donc je clique sur ma ligne et je vais venir lui demander les documents d'urbanisme de la ville. Si je fais un clic normal, c'est-à-dire le fameux clic gauche, je n'ai absolument rien qui va venir s'afficher dans mon gestionnaire de fichiers puisque je n'ai rien rentré comme document. Mais si vous observez bien, là c'est écrit en noir dans les boutons, là c'est écrit en bleu, donc vous commencez à avoir l'habitude. Si c'est en bleu, c'est que je peux faire, c'est pas je dois faire, c'est je peux faire un clic droit. Si je fais un clic droit sur mon document d'urbanisme, sur mon bouton document d'urbanisme, le système va m'ouvrir une fenêtre internet, va me l'ouvrir en plus en allant chercher le mot urbanisme 56 000 Lorient. C'est normal, je veux l'urbanisme de Lorient. Après là, mes chouchous, c'est de la recherche humaine. À vous d'aller au niveau de vos différents sites. Alors, il y en a qui connaissent leur site par cœur. Allez au niveau de vos différents sites, repérez les documents d'urbanisme, si possible des documents déjà présentés en format PDF. Ça sera plus facile à télécharger et éventuellement à envoyer à vos différents clients. Donc, je vais aller rechercher ce qui irait bien. Je vous retrouve tout de suite. Alors, comme ça n'a pas été concluant avec Lorient parce que leur site est compliqué, on va aller chercher sur Reims pour changer. Et je vais chercher l'urbanisme, voir s'il y a quelque chose pour l'urbanisme de cette ville. Donc, clic droit sur urbanisme de la ville. Ça m'emmène à différents endroits. Je viens chercher le plan local d'urbanisme. Que je peux aller voir. Voilà. Quand j'arrive sur la consultation révisée, donc le tome 1, etc., etc., et là-dessus, voilà, j'ai le règlement complet, j'ai les dispositions par zone, donc je peux faire ce que je veux. Et si vous observez bien, ils ont eu la bonne idée de nous faire des documents PDF, des liens PDF. Donc je clique dessus, ça va me télécharger mon PDF. Là, c'est relativement simple, en ce sens que, voilà, il y a tout plein de sites différents. Et là, je peux lui dire, parce que j'ai la barre ici, que je veux l'enregistrer. Et il va me demander où je veux l'enregistrer. Donc, vous savez par défaut, parce que je vous le dis, et là, il faut me croire et l'appliquer, que votre répertoire d'urbanisme se situe donc dans votre répertoire geste mandataire. Donc déjà, vous venez chercher votre lettre S, puisque je vous ai tous créé une lettre S.
Votre répertoire d'urbanisme est positionné dans geste mandataire, pardon, vendeur, urbanisme. Et dans mon répertoire d'urbanisme, je viens trouver le répertoire de Reims et je viens, je l'avais déjà sauvegardé en 2017, je le re-sauvegarde en 2019 et je le re-sauvegarde, je lui dis vas-y mon chéri, et il existe déjà, veux-tu le remplacer? Oui, je ne vais même pas prendre la peine d'analyser s'il y a une différence. Et puis là, c'est tout bête, après je refais une marche arrière, il est en train de me le sauvegarder, je refais une petite marche arrière, et je viens chercher éventuellement, et ça peut être judicieux, les différentes zones de leur site, tout ce qui est susceptible de m'intéresser. Je vais y venir une fois, je vais peut-être y passer une demi-heure, ou je ne sais même pas combien de temps, mais moi, je serais d'avis, si j'étais d'à côté de Reims ou de Reims, de dire, je vais venir tout de suite me sauver tout ce qu'ils ont mis là-dedans. De temps en temps, je viendrai voir si ça a bougé ou pas. Mais au moins, si je me retrouve avec un client qui est en zone N, je saurais lui dire et lui sortir le document correspondant, au lieu de vouloir absolument revenir sur ce site internet-là avec du débit ou pas de débit, avec comme par hasard un plantage d'internet à ce moment-là. Donc au moins je l'ai à la fois sur mon disque dur de mon ordinateur, je l'ai sur ma Dropbox dans le cloud. Donc même si je veux regarder ça depuis un satellite, tout est sauvegardé. C'est une idée que je vous donne. Je vous conseille, voilà, vous n'avez même plus à vous déplacer en mairie pour ces sites qui sont bien faits. Je ne dirais pas que tous les sites sont aussi bien faits, mais là c'est pas mal. Vous allez sauver vos zones, donc l'un derrière l'autre. Disposition générale, je fais pareil, je le sauve. D'accord? Où est-ce que tu veux le sauver? Je retourne dans mon geste mandataire, urbanisme, Reims, oui c'est ça, disposition générale, je sauvegarde, etc., 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 etc. Voilà, donc ça c'était ce qui était intéressant pour faire votre base de données. Donc à quoi ça sert? J'ai un client qui habite à Reims, d'accord? Alors je vois qu'il y a un dossier à côté de sa ville, alors que si je suis sur l'adresse du propriétaire, je n'ai pas de dossier à côté de sa ville. Donc je viens à côté de sa ville, j'ouvre, ça va m'ouvrir directement le répertoire d'urbanisme de Reims et je retrouve mon règlement complet. J'ai besoin de l'envoyer ou j'ai besoin de le relire, il va simplement falloir que je clique là-dessus. On perd beaucoup moins de temps que d'aller relire sur Internet avec un accès disponible ou pas. Voilà, c'était encore une petite astuce de plus. Ça n'est absolument pas un cours sur l'urbanisme, c'était juste vous montrer que tout ce qu'on vous dit en théorie, nous on vous le file en pratique. Voilà, à plus, au revoir.